Un boxeur capable de mêler spectacle et technique, Jorge Marromero. Páez n'était pas qu'un simple combattant, c'était un showman, un artiste du ring. Avec ses saltos, son style imprévisible et sa capacité à encaisser, il a marqué les années 80 et 90 comme l'un des boxeurs les plus divertissants de l'histoire. Aujourd'hui, on revient sur la carrière d'un des personnages les plus iconiques de la boxe. Bienvenue sur Pur Combat, je suis Julio. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Né à Mexicali, au Mexique, Jorge Páez a grandi parmi les acrobates du cirque Olvera, dirigé par sa grand-mère. C'est là qu'il apprend à jongler, faire des saltos et amuser le public en tant que clown. Mais derrière cet art du spectacle se cachait une autre facette de sa personnalité, celle d'un bagarreur de rue. Il adorait se battre et sa grand-mère lui a donné un conseil simple. Si tu es bon en baston, alors fais-en un métier. C'est ainsi qu'il se retrouve sur un ring. Et même s'il n'aimait pas la boxe au début, l'idée d'être payé pour distribuer des coups ne lui déplaisait pas. À l'adolescence, poussé par son oncle, il décide de s'entraîner sérieusement et commence à construire une carrière unique dans le monde du noble art. Entre 1984 et 1988, Páez enchaîne 25 victoires, 2 défaites et un nul, décrochant une opportunité pour le titre IBF des poids plumes contre Calvin Grove, un champion invaincu, 34-0, et l'un des boxeurs les plus techniques de son époque. Peu de gens croient en lui, et pourtant ce soir-là à Mexicali, il va prouver sa valeur. Grove le met d'abord en difficulté, mais Páez encaisse, s'adapte et cloue son adversaire avec un crochet du droit précis. Grove se relève, mais George devient incontrôlable. Un knockdown, puis un deuxième, puis un troisième. Après une fin de combat à l'avantage du Mexicain, les juges lui attribuent fin la victoire par décision majoritaire. Il était le nouveau champion du monde IBF des poids plumes. Un combat aussi fou méritait une revanche. Grove voulait prouver que cette défaite n'était qu'un accident, mais Páez avait d'autres plans. Dès le premier round, il est plus agressif et au 11e round, il finit son adversaire avec un puissant crochet gauche. Grove ne se relève pas avant le compte de 10. Jorge Páez confirme ainsi qu'il n'est pas qu'un clown acrobate, mais un vrai champion. Okay to use in this fight. Good combination, but those punches, see how he's moving his head? He's taking the power. Páez again measures. Páez to the upper. He's hurt. He's on his bicycle. The knees have thrown buckled. Grove is down. And Grove will survive this round. The 10-second lights have come on, too. Après sa revanche victorieuse, Páez continue son règne. Son style reste spectaculaire. Garde basse, esquive digne d'un danseur, provocation, tout y passe. Lors d'un combat contre Alan Makikoke,
Il se moque de lui dès le premier round, évite ses coups avec facilité et enchaîne des rafales de frappe. Résultat, Maki Koke abandonne entre le 6e et 7e round. Il continue sur sa lancée et défend son titre contre Lupe Gutiérrez, toujours avec son style fantasque. Il arrive avec Mexico, rasé sur sa tête, danse et agace son adversaire. Pourtant, une coupure précoce aurait pu lui coûter cher. Mais il reprend le contrôle dès le 3e round et détruit Gutiérrez avec des enchaînements chirurgicaux au 6e round. Because of the fight or because of the possible victory somersault after a championship fight. Final seconds of the second round. Another good one for the challenger. And it's Paez waiting for his out. No effect at all on Paez. In the 6th round, Gutierrez has just been shoved around the ring. En 1990, il affronte le champion du monde de kickboxing Troy Dorsey, un bourrin qui adore les combats à l'usure. Le match est un duel de boxe ultra agressif, round après round où personne ne recule. Paez prend une rafale au 3e round, mais réplique avec un contre parfait qui envoie Dorsey au tapis. Malgré la résistance de l'Américain, après 12 rounds de guerre, c'est Paez qui gagne sur décision serrée et conserve son titre IBF. Paez continue d'offrir des combats mémorables, notamment contre Roger Bonney, KO au premier round, et Eric Madrid où il arrive déguisé en carotte géante, provoque son adversaire et remporte la victoire. En 1997, il gagne le championnat WBC des super plumes contre Julian Wheeler après un vrai combat de rue. Pour son dernier titre, il affronte Juan Polo Pérez et joue une nouvelle fois avec son style provocateur avant de le terminer d'un crochet droit parfait. Après près de 80 victoires en carrière, Jorge Maromero Paez prend sa retraite en 2003, invaincu sur ses derniers 18 combats. Bien plus qu'un champion du monde, il restera dans l'histoire comme l'un des plus grands showmen de la boxe, capable de distraire et impressionner en même temps. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Pure Combat, de laisser un like et de le partager sur vos réseaux sociaux. Cela aide vraiment YouTube à montrer que notre contenu vaut la peine d'être regardé, et aussi de jeter un coup d'œil à nos autres productions. Il y a beaucoup de vidéos sur le monde du combat sur la chaîne. Je m'appelle Julio et ceci était un autre épisode de Pure Combat. À bientôt pour d'autres histoires.